Tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine 4 du mois de janvier et le remplissage de la première semaine de février. Alors déjà, le bilan va être très rapide puisque clairement, il me reste 0 centime. La fin du mois était ultra longue. Donc voilà. Alors, je voulais vous parler aussi, déjà je vais ramasser ça, je voulais vous parler d'un défi que j'ai acheté à Angel Budget, c'est le défi des Simpsons. Moi je suis une fan inconditionnelle des Simpsons, donc comment vous dire que quand je l'ai vu, j'ai complètement craqué. Donc voilà, c'est en PDF, donc je l'ai imprimé, je l'ai plastifié et j'ai mis des pastilles sur les sommes, comme ça je m'en rappelle pas. En tout cas, moi j'adore, franchement les Simpsons, je crois que j'ai vu toutes les saisons, je suis vraiment une gamine avec ça. Je suis une grande fan. Homer avec son donut, non mais moi quand je vois ça me donne le sourire. Donc voilà, j'ai acheté ça à Angel Budget. Ensuite, j'ai demandé à Pamela aussi de m'envoyer la Gazette du budget. Donc, c'est un projet qu'ils ont fait avec Sola et Budget et Flo. Mais le problème, c'est que mon imprimante, vous voyez, elle a complètement foiré. J'ai ça sur toutes les pages. Voilà, ça m'a fait des barres. Donc, je vais le réimprimer. Et en tout cas, merci beaucoup Pamela de me l'avoir envoyé. Je te fais plein de gros bisous, je te remercie beaucoup. Et c'est un super projet, une super bonne idée, j'adore l'idée. Voilà. Ah oui, j'ai acheté un défi aussi. Par contre, je pourrais pas du tout vous dire le nom de la personne, tout simplement parce que c'est un défi qui n'est pas en français. Mais ça fait longtemps que j'avais craqué dessus. Je peux même pas vous dire, je peux même pas vous dire ce qui est écrit, franchement. Je suis désolée, mais celui sur lequel j'ai craqué, alors en fait, je ne savais même pas qu'il y avait celui-ci dedans, mais il est super beau. C'est sur celui-là que j'ai craqué, l'arbre de vie. Donc c'est pour un budget de 400 €. Je sais pas quand est-ce que je vais le commencer parce que j'ai aucune idée des sommes et vu le nombre de pastilles, je pense que c'est des sommes assez conséquentes. Mais je le trouvais trop beau, j'ai craqué, donc voilà, je l'ai acheté. Ensuite, j'ai commandé un autre défi, mais je ne l'ai pas encore reçu. Donc, je vous ferai voir quand je le recevrai. Et au niveau du budget, alors j'ai décidé d'essayer une autre organisation. C'est-à-dire qu'avant, je répartissais mon budget, alimentation, carburant, extra, etc., etc. Mais en fait, mon problème, c'est que c'est pas que ça ne fonctionne pas. En soi, ça fonctionne puisque j'arrive à respecter mon budget. Mais je pioche souvent dans une catégorie pour combler l'autre, etc. Et ça, je vais pas dire que ça me frustre, mais ça me pose un problème. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai des repos et des horaires complètement décalés qui varient d'un jour à l'autre. Si vous voulez, aujourd'hui, par exemple, je vais faire une semaine avec 3 jours de travail et la semaine d'après, je vais faire 6 jours. Donc, évidemment que je ne dépense pas de la même façon. Alors, j'ai décidé de tester quelque chose. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas si ça va me convenir. Mais en tout cas, ça va être un essai. Donc, j'ai mon budget à la semaine qui est de, je ne m'en rappelle plus, mais je l'ai noté, 140 €. Au lieu de le répartir donc en catégories alimentation, etc., ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre donc 140 € divisé par 7 jours de la semaine et en fait, j'aurai un montant à dépenser par jour. Parce que par exemple, en début de mois, je fais mes courses, donc j'achète ce qu'il me faut. Et après, j'achète, par exemple, aujourd'hui, si je finis à 21 h, comment vous dire que j'ai un petit peu la flemme de préparer à manger.
Donc souvent, bah, je vais acheter des petits trucs à manger à droite à gauche. Ou alors pareil, si je finis vers 18-19 heures que les magasins alimentaires sont encore ouverts, bah, je vais acheter des repas à faire rapidement ou des choses comme ça. Et des fois, j'ai du mal à m'organiser au niveau des repas parce que mes horaires varient énormément. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que là déjà, il y a une enveloppe qui sera toujours à la semaine, ce sera l'enveloppe essence. 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, je mets toujours 100 € dans le carburant. Parce que de toute façon, c'est un budget, j'ai envie de vous dire, qui ne varie pas des masses. Il faut que j'aille travailler. Ouais, non, ça ne varie pas tant que ça. Est-ce que ça rentre dans ce sens? Je ne sais même plus dans quel sens je dois mettre mes billets. Dans ce sens-là. Donc voilà, comme ça, mon enveloppe essence, ça sera à la semaine. Là, ce mois-ci, je pense que j'aurai besoin d'un peu moins, mais je mets toujours les 100 €. On ne sait jamais. Et ensuite, donc, ça c'est bon. Lundi, j'ai 20 €. Et en fait, comme ça, bah voilà, si j'ai besoin d'un petit peu de course ou de me faire plaisir sur un truc, si c'est un jour où je travaille pas, bah, je me sentirai un petit moment frustrée. Si par exemple, aujourd'hui, je ne travaille pas et que j'ai dépensé, je sais pas, moi, je vous dis une bêtise, mes 20 € à Action, et ben, je sais que demain, si j'ai besoin d'aller acheter, je sais pas, des croquettes, des yaourts, des brioches, des petits trucs, et ben, demain, j'ai 20 €. Et si vraiment, vraiment, j'ai besoin d'acheter plus de choses, et ben, je prendrai sur 2 jours, mais pas plus. Et je pense que déjà, d'une part, ça va mieux me correspondre. Et d'autre part, je serai beaucoup moins frustrée et ce sera plus facile pour moi pour m'organiser. En tout cas, je vous redirai ça la semaine prochaine. Voilà, c'est une autre façon de faire. Je ne sais pas si elle va fonctionner, mais j'ai envie d'essayer. De toute façon, j'ai envie de vous dire que le système des enveloppes, ben, on l'adapte. Hein, c'est pas un système qui est figé. On l'adapte à nos besoins, tout simplement. Donc voilà, comme ça, ça me fait 20 €. Bon, le dimanche, hein, je vous avoue que pour l'instant, j'ai pas fait des super belles enveloppes parce que déjà, je veux voir si ça fonctionne dans un premier temps. Et si ça fonctionne, je pense que je me referai un visuel beaucoup plus joli que ça. Donc voilà, samedi, vendredi, c'est pareil, il manque le D et le I, mais je voulais pas les mettre en bas. Jeudi, mercredi, mardi et lundi. Je suis parée pour la semaine. Donc là, par exemple, lundi, si je l'utilise pas, je le garde. Mardi, si j'ai besoin des 20 €, je les utilise. Si j'ai besoin de plus, je prends ceux de lundi. Par contre, si mercredi, j'ai toujours pas utilisé le lundi, j'enlève l'enveloppe. Voilà, ça sera de l'épargne. En gros, voilà comment je vais fonctionner. Ensuite, là, j'ai 10 € que je voulais mettre dans mon défi pleine lune. Je suis en retard sur le défi 2025, là. Mais c'est pas grave, on verra avec les économies. C'est vrai que j'avais dit que je remplirais au budget. Mais ce mois-ci, j'ai des grosses factures là qui m'attendent. J'ai EDF là qui me doit, enfin à qui je dois 250 € et j'ai ma facture d'eau qui est arrivée aussi qui est à 182 €. Donc là, je mets les 10 € de janvier. De toute façon, le défi 2025, je sais pertinemment qu'à un moment donné, je vais pouvoir le rattraper. Comme je vous dis, c'est juste que ce mois-ci, j'ai des factures que je ne pensais pas avoir. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui a changé? Bah écoutez, j'ai envie de vous dire que pour l'instant, rien du tout. Ah si, dans le défi du mois. Alors, je n'ai pas rempli toute la semaine. J'ai mis 4 € pour l'instant. Donc, c'est pour ça que je les ai entourés. Et là, j'attends de voir jusqu'au 31. Si j'arrive à le finir, tant mieux. Sinon, je mettrai celui du mois de février. C'est pas grave. Là, on est à 30 € déjà dedans. Bon, bah, je trouve que c'est déjà bien. On verra dans la semaine comment ça se passe.
Eh ben écoutez, je pense que je vous ai dit ce que je voulais vous dire. La vidéo ne va pas durer longtemps. Bah écoutez, voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, pleine d'économie. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!